Bon, Pierre Courant, éleveur depuis longtemps, président du groupement pastoral de l'Estrop d'Antronne depuis sa création, hein, donc ça fait une douzaine d'années. Courant Jacques, éleveur berger et secrétaire du groupement. Deux pâturages différents, deux embauches différentes, un pâturage avec 1300 bêtes à peu près et un autre avec 1800. Et sur ces deux montagnes, on met 5 troupeaux sont réunis, 5 éleveurs différents. Moi je suis éleveur berger, donc pas de salarié le reste de l'année, et Pierre avec son troupeau il a deux unités, donc il garde aussi. L'important c'est de nous dégager du temps parce qu'on se fait du foin, on est autosuffisant en foin. Et sur l'importance d'avoir des bergers aussi, c'est de bien valoriser tous les alpages et de bien faire attention au MAE, parce qu'il y avait une MAE dessus maintenant qui est arrêtée. Bon, les missions du berger, c'est s'occuper des troupeaux forcément, hein, faire une partie des soins tant que c'est possible, gérer les brebis sur les différents pâturages on a certaines dates sur certains secteurs, certaines dates à respecter par rapport à la protection de la faune. Sur le quartier de l'Estrop, il y a un multi-usage, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, il y a le chemin de GTM comme ils appellent, le chemin de la traversée du Mercantour qui passe au milieu. Alors ça pose quelquefois des problèmes avec les chiens, donc ça c'est on demande aux bergers d'y faire très attention. De garder les bergers le plus d'années possible, c'est une bonne chose parce que pour l'acclimatation des bêtes aussi, pour l'alpage, ça nous donne un peu moins de travail à nous aussi parce qu'on a moins besoin de montrer. Mais l'important c'est la confiance entre l'éleveur et le berger et il faut que ça soit réciproque. Si l'éleveur a besoin du berger, le berger peut avoir besoin de l'éleveur aussi. S'il va aller faire des courses, s'il veut prendre quelques jours de congé, il faut qu'on soit là. Et après c'est un arrangement qu'on a entre nous et d'où la confiance. Alors l'évolution du poste de berger par rapport au début, on a eu quelques MAE de fait, donc on a forcément créé quelques contraintes pour les bergers. Sans forcément que ce soit trop important, parce que les MAE c'est bien, mais il faut que ça reste gérable, il ne faut pas dire oui à tout. Donc nous c'était des zones de pâturage à protéger par rapport au tétra. Après on a eu des zones dans les pierriers, des zones qui n'étaient pas forcément pâturables, donc ça n'a pas été des grosses contraintes, et des pâturages limités, donc pas en pâturage interdit, mais en passage limité, donc c'était relativement souple. Après on avait des zones où il ne fallait pas faire chômer les bêtes près des points d'eau, donc ça, enfin des lacs plutôt. Ça c'est un peu de bon sens tout simplement, donc c'est du basique, ouais, voilà. Donc, et après on s'était fait aussi des mesures où on a fait de la réouverture du milieu, on a coupé des pins en pagaille, histoire de libérer du pâturage, et on a fait brûler du genévrier aussi, c'est une bonne chose. Alors, sur les deux alpages, il y a 4 cabanes au total. Sur le pâturage de l'Estrop, à la base c'était 2 cabanes privées, dont une vieille bâtisse qui était d'un état plus que délabré. À cet endroit-là, vu avec le temps et un pâturage qui nous a été obligé d'abandonner sur la montagne d'en face, il y avait une cabane. Et l'ONF avec la mairie nous ont déplacé la cabane, nous l'ont mis sur une partie communale. L'autre cabane étant en privé, elle est en cours d'amélioration, mais ça prend un peu du temps parce que c'est que du privé. Et sur l'alpage d'en face, c'est 2 cabanes communales. Donc à la perte du quartier, la commune a refait une cabane pour mieux valoriser la partie la plus lointaine de l'alpage. Et au milieu, il y a une petite cabane, une ancienne live qui est un peu améliorée, mais dont Johan s'en sert que très peu parce que c'est tout petit, quoi. Sur le pâturage du Losson, d'avoir des cabanes en bon état, c'est une condition de vie normale au XXIe siècle, quoi, parce que de toute façon, même en droit du travail pour les bergers, il faut un minimum de confort. Puis même pour nous, quand on monte, être aux 80, ça va un moment, mais avoir l'eau, un peu du confort, du chauffage et être à l'abri, c'est quand même bien.